Donc ça se termine, enfin le premier tour là. C'est chaud parce que là il a fallu sortir l'artillerie si j'ose dire avec la caravane. On sort l'artillerie lourde effectivement Jacques. Et donc là c'est vrai tu as raison de dire qu'on est dans la ligne droite. Tout à fait. Mais il faut savoir qu'on est mobilisés nous par rapport à tous les candidats qui se présentent. Il faut quand même rappeler que nous sommes les premiers à avoir été mobilisés dans Cagnes-sur-Mer. Tout à fait. Parce que j'ai reçu l'investiture du bureau des investitures à Nanterre au mois de mars. Ça se passait au Campanile, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait, je l'avais noté déjà, on l'avait diffusé sur télé. Et j'ai fait ma première réunion publique à Cagnes-sur-Mer au mois de mai 2013. Donc on ne peut pas nous dire qu'on s'est présenté dans les 15 derniers jours. Non, c'est certain. D'accord ? Tout à fait. Et maintenant, l'équipe s'est structurée depuis 1 an. Ce n'est pas une équipe où on est allé chercher des gens comme ça à gauche et à droite pour remplir une liste. Tout à fait. C'est une équipe qui est mobilisée depuis 1 an et qui se réunit toutes les semaines pour monter un programme qui tient la route. C'est ça la différence. C'est pas un programme à l'emporte-pièce avec quelques mensonges distillés à gauche et à droite. Quel mensonge par exemple? Quel mensonge tu as entendu? Le meilleur maire de Cagnes-sur-Mer par exemple, des Alpes-Maritimes par exemple. Ah carrément. Ben écoutez. Meilleur qu'Estrosi alors? Meilleur qu'Estrosi. Elle va être content alors. Il va se faire des amis là. Meilleur que Leonetti, meilleur que tout le monde. Je pense qu'il va se faire des amis dans son propre camp en tout cas. Bon, ça c'est un problème qui c'est son problème à lui. Hein, mais nous, entre nous continuons le combat. Notre combat c'est bien sûr de prendre la mairie de Cagnes-sur-Mer. Et de faire une nouvelle politique pour Cagnes-sur-Mer. Parce que, vous croyez, nous on sillonne depuis 1 an Cagnes-sur-Mer, qu'on ne nous dise pas qu'on ne nous a pas vus, ça fait 1 an. Ouais. Sans clientélisme. Sans clientélisme, absolument. Il en fait le maire de Cagnes-sur-Mer, le clientélisme? Je pense qu'il en fait un peu. Par quel biais il en fait? Écoutez, pour l'instant, je peux dire qu'il est omniprésent à gauche et à droite, mais je vais vous donner par exemple un bon exemple, où la contradiction est assez forte parce que vous savez que nous, on a plusieurs chevaux de bataille, entre autres. Merci madame. Entre autres, on a un lieu de prière qui est ici à quelques centaines de mètres, rue Modigliani. Ce lieu de prière qui est un ERP, établissement recevant du public, complètement illégal, qui a été condamné à multiples reprises. Et qui sert à quelle prière? Qui sert à quelle prière? C'est un lieu de prière avec le culte musulman. Ah d'accord, soyez précis. Et peu importe, mais l'illégalité de cet ERP nous interpelle. Et donc, les riverains sont extrêmement mécontents. On fait remonter des messages aux candidats sortants. Et la seule réponse... Il n'y a pas de réponse? Alors, d'une part, moi j'ai interpellé le candidat sortant 3 fois. Vous l'avez rencontré déjà? Vous l'avez rencontré? Interpellé, je lui en ai parlé. Il botte en touche à chaque fois. Et cela depuis 6 ans. Il faut savoir que ce n'est pas un nouveau problème à Cagnes-sur-Mer. Et vous avez des riverains qui lui ont envoyé des mails. Donc nous avons des preuves écrites. Et pas de réponse. Et pas de réponse. Si, ce que j'appelle qui botte en touche. C'est-à-dire, la réponse c'est quoi? C'est dire, oui, je sais, ils ont été condamnés, mais maintenant qu'ils voient le préfet. Ah d'accord, il ramène son préfet. On dira qu'il doit voir Hollande, quoi. Bon, d'accord. D'accord. Et la personne en question me dit également, oui, mais moi j'habite à côté, j'ai un garage, et parfois j'ai des difficultés de rentrer dans mon garage. D'accord. Et bien sûr, le candidat sortant, oui, je peux comprendre, mais voyez mon adjoint aux travaux. Alors on se demande s'il est maire ou s'il est plus maire. En tout cas, il est candidat sortant pour l'instant. Voilà. Mais nous avons quand même, nous n'avons pas que ça, parce que certains, les Cagnois que nous avons rencontrés, nous leur avons surtout parlé des problèmes des Cagnois, de la station d'épuration, du bord de mer. Ça on connaît, depuis longtemps. Ça bouge pas, ça bouge pas. Nous avons quand même un sujet ça bouge parce que nous sommes les seuls. Sur la stèle, nous avons aussi nos amis rapatriés qui nous ont sollicités, qui nous ont demandé d'être un porte-parole. Nous avons dit, nous répondons à votre appel pour faire une stèle au cimetière de la Buffe. Tout à fait. En mémoire des morts et des martyrs. Des années qu'on pourrait dire noires, bien sûr, qu'on ne va pas remémorer l'histoire. Tout à fait. Le maire, de nouveau, a botté en touche. Les autres partis, les autres listes ont botté en touche. Nous sommes la seule liste à avoir dit « Nous répondrons favorable à votre appel ». Voilà. Parfait. Alors Fred Charmin, cette campagne s'est bien déroulée. J'imagine que vous avez rencontré évidemment les adversaires, un petit peu quand même. On les rencontre, mais on pense avant tout à bien s'organiser et puis de faire en sorte, au niveau du département, d'avoir bien sûr des équipes solides et beaucoup de listes qui seront au deuxième tour, c'est-à-dire au-delà de 10%. Vous pensez combien, vous, de listes qui pourraient être au deuxième tour? J'espère sur les Alpes-Maritimes, les 23 listes
J'espère qu'ils seront tous au deuxième tour. Puis après, bien sûr, on verra comment ça se passe. Après, c'est l'électeur qui décide, tout à fait. C'est dans les urnes dimanche. D'accord. Parfait. Je suis très heureux aujourd'hui d'être à Cannes-sur-Mer. Voilà, avec toute une équipe. Un travail de terrain toute une équipe, voilà, complète. Hein, les fers de lance de la campagne. Dans la 6e circonscription, il y a 4 communes. Et 4 communes, on présente une liste. Bravo. On va faire mieux. Bravo. Loubet, Saint-Laurent-du-Var, la Colle-sur-Loup et la Colle-sur-Loup. Absolument. Ça, c'est le bon sens. Et on a tous des chances d'être au deuxième tour. Voilà, ça, c'est le bon sens. Vient de le dire Fred. Merci à vous. D'accord, merci. Au revoir.